S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est Enki, la solution de mobilier par abonnement qui révolutionne l'aménagement professionnel. Enki propose des solutions flexibles pour équiper vos bureaux, vos hôtels ou vos espaces commerciaux sans avoir à immobiliser votre trésorerie. Mais aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet bien précis. C'est Enki Invest, leur plateforme d'investissement participatif. Comment ça se passe? Avec Enki Invest, vous pouvez investir dans des projets de mobilier durable et bénéficier d'un rendement annuel allant jusqu'à 8,5%. Ça commence à 500 € et c'est une opportunité unique de faire fructifier et votre épargne et en même temps de soutenir l'économie circulaire. Ils vous proposent et ils vous offrent avec le code dans la tête d'un CEO 100 € sur votre premier investissement. Rendez-vous sur enki.com/enki-invest. Enki, c'est E-N-K-Y, vous trompez pas. Bref, un grand merci à Enki de nous permettre de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre et à miser sur vous. Bonne écoute à toutes et tous. Tu dirais que tu es dans un business tech ou humain? Humain. Alors 100%. que Sidex, d'ailleurs, il n'y a pas le point AI? Non, on n'a pas de point AI. Ah, rares sont, parce qu'en général, les boîtes, elles sont bien fières. Mais non, pour revenir à ma question, ton produit est tech, mais tout ce que tu gères, toi, au quotidien en tant que CEO, c'est que de l'humain? Enfin, c'est que de l'humain. Ouais. Et même notre vision, en fait, chez Sidex, c'est qu'on met à profit la tech pour l'humain. En fait, on redonne du temps à l'humain, on leur redonne aussi de l'épanouissement professionnel parce qu'on automatise des tâches qu'ils n'aiment pas du tout faire. Et donc, vraiment, on remet au centre l'humain et on les assiste avec de la tech. C'est vraiment un business d'humain. Un podcast sous le signe de l'humain. Bon, je crois que les gens connaissent en général. C'est un petit peu ça l'ADN de mon podcast. C'est mon autre question qui m'intéresse. C'est un peu la fin de l'intro. Tu vas comprendre. Je pense que ce podcast devrait s'appeler dans la tête d'un fondateur ou d'une fondatrice plus que d'un CEO. Parce que je pense qu'un CEO peut être là en tant qu'intérim. Ouais. Mais ce qui m'intéresse, c'est partir d'une feuille blanche et de créer tout ça. J'aimerais savoir, toi, quelle est la différence que tu vois si on t'associe au job de CEO ou plutôt la casquette de founder? Et quelle casquette t'aimes le plus? Alors, la casquette que j'aime le plus, c'est... et je ne sais même pas s'il y a vraiment un rôle qu'on peut attribuer là-dessus, mais c'est vraiment créer quelque chose de nouveau dans la boîte. Donc, ça va être créer un nouveau département, créer une nouvelle stratégie, m'attaquer à un problème que je vais devoir dénouer et sur lequel je vais devoir travailler sur court terme, moyen terme, long terme. Okay. Donc, par exemple, ce que je peux dire, c'est la levée de fonds, j'avais jamais fait ça. J'ai dû m'attaquer au sujet, essayer de comprendre comment ça marche et après devenir, entre guillemets, experte là-dessus parce que j'ai dû la closer, en fait, cette levée de fonds. Et pour ça, il faut que tu connaisses tout de la levée et savoir comment ça fonctionne. Donc, c'est le challenge, tu dis. C'est vraiment, je vais dire, oui, c'est s'attaquer à un challenge, créer une nouvelle chose et voir aussi d'autres personnes grandir au fur et à mesure. Donc ça c'est relié un peu au management, c'est comment avoir de l'impact sur les personnes avec qui tu collabores. Sidex est plus gros que toi? C'est une boîte qui est plus grosse que toi. Demain, tu ne fais plus partie de Sidex, ça continue à exister? Tout dépend comment sera Sidex sur le long terme. Est-ce que ce sera encore une boîte sur laquelle j'aurai vraiment un impact? Parce qu'en fait, si je n'ai plus d'impact dans la boîte, si je me rends compte que en fait, j'ai plus de valeur ajoutée, oui, donc Sidex tournera sans moi. Il y a une expiration date? Il y en a une, tu penses, pour toi même?
c'est là où j'essaye de voir la différence entre founder et CEO. C'est qu'un CEO ou une CEO qui gère 20 personnes versus même 200 personnes, c'est pas le même job. Eh ben, il va falloir me poser la question quand j'atteindrai les 200, 2000 personnes pour savoir si c'est quelque chose qui me plaît encore autant. En tout cas, aujourd'hui, forcément, c'est le projet avec lequel j'ai démarré, c'est la feuille blanche avec laquelle je suis arrivée. J'ai commencé à pitcher, j'ai écrit mes premières lignes de pitch dessus. J'ai commencé à créer mon premier prototype. Donc, pour moi, ça reste quand même quelque chose un peu émotionnel aussi. C'est pas que du c'est concret. Ça la diff avec un CEO, c'est que le founder, il y a plus d'émotions dedans. Je pense que oui, c'est plus émotionnel. Je pense qu'il y a aussi un côté où on a une attache particulière, on a créé aussi quelque chose du début, alors que le CEO peut arriver à n'importe quel moment de la société et va avoir un côté plutôt gestionnaire, là où un founder, au début, va avoir personne en fait à gérer et il va devoir créer quelque chose sans... Donc créateur ou créatrice, c'est founder pour toi, et j'ai le sentiment que c'est cette casquette que t'aimes beaucoup, non? Oui, et je pense que cette casquette évolue au fur et à mesure. Donc on va créer, alors au début ça va être vraiment créer un produit dès le début, ça va être recruter la première personne, ça va être créer une stratégie, aller chercher des clients, enfin il y a vraiment un premier sujet, et après en fait ça va évoluer au fur et à mesure. Et on va toujours avoir en tout cas aujourd'hui, j'ai encore ce sentiment de créer continuellement quelque chose. Et j'espère que ça ne s'arrêtera pas. Et je pense que peut-être que le jour où ça s'arrête, où je sens qu'on va rester plutôt sur quelque chose de très factuel, où en gros, il y a une strate long terme qui m'a été dictée par un board ou telle chose, et que je dois juste faire ce qu'on me dit, là, je me rends compte qu'en fait, c'est plus la liberté que j'avais dès le départ. Et que c'est plus un rôle des cases à cocher. Voilà. Presque de l'exécution, quoi. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.